Mission Viking. Avons-nous éteint la vie sur Mars en 1976? En 1976, la NASA lançait une mission qui allait marquer l'histoire de l'exploration spatiale, Viking 1. Cet atterrisseur, accompagné de Viking 2, avait pour mission de percer les secrets de la planète rouge en analysant des échantillons de sol martien et en recherchant des signes de vie. À l'époque, les scientifiques étaient convaincus que la vie sur Mars, s'il en existait, se comportait de manière similaire à celle de la Terre, en nécessitant de l'eau liquide pour survivre. Les instruments à bord des deux sondes effectua des expériences cruciales, consistant notamment à mélanger des échantillons de sol martien avec de l'eau et des nutriments pour observer les réactions. Les premiers résultats des tests, annoncés comme des preuves potentielles de la vie, ont en réalité été interprétés à tort. Des décennies plus tard, l'astrobiologiste Dirk Schulze-Makuch, professeur à l'Université technique de Berlin, avance que la vie martienne, si elle avait existé, aurait pu être accidentellement détruite par ces expériences. La découverte involontaire de la mort. Schulze-Makuch a expliqué que les environnements martiens sont extrêmement arides et que la vie pourrait potentiellement survivre en utilisant des sels hygroscopiques. Ces sels, capables d'absorber l'humidité de l'atmosphère, permettraient à de minuscules organismes de vivre dans des conditions où l'eau liquide est quasi inexistante. Ces sels devraient être au cœur des recherches sur la vie sur Mars, souligne-t-il. L'erreur de la mission Viking, selon lui, serait d'avoir appliqué trop d'eau, perturbant un équilibre qui aurait pu maintenir la vie dans ce milieu. Pour comprendre cette hypothèse, il faut se tourner vers la chimie des milieux secs. Sur Terre, certaines bactéries parviennent à survivre dans des conditions d'hyperaridité en utilisant des sels tels que le chlorure de sodium. Mars, de son côté, présente des concentrations élevées de chlorure, de sulfate et de perchlorate dans son sol. Ces composés peuvent piéger l'humidité ambiante et créer des micro-environnements où des formes de vie microbiennes pourraient prospérer, même si l'eau liquide est rare. Une nouvelle stratégie de recherche. Si la théorie de Schulze-Makuch est correcte, alors les futures missions martiennes devraient s'écarter de la méthode traditionnelle consistant à suivre l'eau pour rechercher la vie. L'exploration devrait se concentrer sur les composés hydratés et hygroscopiques, comme les sels, qui pourraient être les véritables indicateurs de la présence de vie microbienne. L'idée d'utiliser du sel de table pour créer une saumure dans laquelle certaines bactéries se développent pourrait être appliquée à la vie sur Mars, précise l'astrobiologiste. Les scientifiques, aujourd'hui, disposent d'une bien meilleure compréhension de l'environnement martien grâce aux missions récentes et aux découvertes faites par les rovers tels que Curiosity et Perseverance. Ces découvertes ont confirmé la présence de perchlorates dans le sol et les atmosphères martiennes et ont montré que l'eau liquide a existé par le passé. Cependant, la recherche sur les conditions extrêmes et la résilience des micro-organismes reste au cœur de l'exploration. Après près de 50 ans, l'heure est venue pour une nouvelle approche. L'astronomie et la biologie martienne pourraient se réconcilier à travers l'étude des composés qui, paradoxalement, ont été négligés par les premières missions, mais qui pourraient bien être la clé pour déchiffrer les mystères de la vie sur Mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.